Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Soyez tous les bienvenus. Notre message qui est toujours d'actualité, Jésus-Christ est Dieu. Prions frères et sœurs avant d'entrer dans le vif sujet du message. Père Céleste, merci pour ton amour, ta bonté, tes compassions pour chacun de nous. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Merci encore une fois de plus d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de notre intelligence spirituelle par ton Saint-Esprit pour comprendre, pour saisir, pour recevoir encore une fois de plus les richesses infinies de ta parole de vérité pour l'édification de notre homme intérieur dans cette nouvelle création en Christ pour ta gloire, Père divin, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, notre message que nous allons aborder, partager, c'est que Jésus-Christ est Dieu en nous appuyant sur la Bible, ce que Dieu dit dans sa parole de vérité concernant sur lui-même. Parce que pour beaucoup de religions dans le monde entier, beaucoup ne conçoivent pas, n'acceptent pas le fait que Jésus-Christ est Dieu. Et Satan, le diable, est en colère contre ce message que Jésus-Christ est Dieu. Parce que vous savez, depuis tout temps, depuis le ciel, Satan a voulu être adoré. Et Satan ne veut pas que les hommes sachent que Jésus-Christ est le véritable Dieu qui doit être adoré. Car Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à aucune autre idole, à aucune autre créature. Et si vous voyez dans la Bible, les disciples ont adoré Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu qui doit être adoré en esprit et en vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 7, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Donc Jésus-Christ a aussi les différents aspects variés de Dieu. Il est le Fils de Dieu, c'est vrai. Il est la lumière du monde, il est le bon berger, il est Dieu. Concernant notre message du jour, qui est toujours d'actualité, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui peut voyager dans le temps si ce n'est notre Dieu, qui est Jésus-Christ? Parce que la parole de Dieu nous dit dans la lettre à Timothée, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Là, il fait référence à Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, en Jésus-Christ, du monde entier, la parole de Dieu est claire, limpide. D'état d'esprit, notre Dieu, notre Elohim, s'est manifesté en chair sur terre. Creusons encore plus dans les profondeurs des Écritures saintes. Allons dans l'évangile de Jean, au chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 à 8. Si nous faisons la lecture,
plutôt l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 18 qui nous dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Là nous voyons, si vous lisez le livre de la Révélation, l'Apocalypse chapitre 19 verset 13, il nous est donné aussi une des aspects de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc je continue dans l'évangile de Jean au chapitre 1 verset, à partir du verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu si tu es en Christ, si tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qui est la marque du ciel. Et la parole a été faite chair, verset 14 du chapitre de l'évangile de Jean chapitre 1, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc Jésus-Christ a fait connaître le Père. Comment il a fait connaître le Père? Allons dans l'évangile de Jean, toujours l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? La parole est claire et limpide. Jésus-Christ nous décrit que lui-même, il est le Père céleste. Et pour aller encore plus dans les profondeurs des Écritures, nous allons voir cela dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 9. Nous évoluons dans les Écritures bibliques. Prenons Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous est dit de la part du Seigneur? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez, frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ était un mystère qui n'était pas encore révélé. Mais là, nous voyons les divers aspects de Jésus-Christ encore une fois de plus. Car il nous est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Tout cela fait référence à Jésus-Christ qui était un mystère dans l'ancienne alliance, mais maintenant révélé dans la nouvelle alliance. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la lettre aux Galates, il nous est dit que la loi et les prophètes ont témoigné de Jésus-Christ. Et cela était comme un pédagogue pour nous amener à Christ.
car la plus grande révélation dans la Bible, c'est la révélation du Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre époux. Car Jésus-Christ revient et cela est imminent. Et l'Église est la fiancée de Christ pour les noces de l'agneau avec l'époux. Notre mari qui est Jésus-Christ, le Dieu puissant, le Père éternel. Donc nous devons être prêts pour l'enlèvement de l'Église qui est imminent et connaître que Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le je suis que Moïse a vu sur la montagne du Sinaï était Jésus-Christ qui était encore un mystère en ce temps-là. Car Jésus-Christ aussi s'est révélé à Moïse en tant que je suis. Si nous allons dans 1 Jean, la lettre de la première épître de 1 Jean chapitre 5, qu'est-ce qui nous est dit encore? 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Que ces quelques paroles d'exhortation qui révèlent notre vrai Dieu, l'unique Dieu qui est Jésus-Christ, le Père éternel, vous édifie, vous fortifie, vous encourage à demeurer dans la persévérance, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les choses qui peuvent se passer dans votre vie, frères et sœurs en Christ, demeurons fermes en Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu.